Bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour la troisième ronde. Nous avons à la gauche Soren Lao avec un deck fée, et à notre droite Simon Obro, wesh bro, ou bien, qui joue un deck plasma. Le deck fée, c'est un deck basé autour de Cocotine, qui est sorti dans la série XY et qui permet de déplacer d'un Pokémon à l'autre de ton équipe toutes les énergies qui fournissent du fée. Donc aussi bien les énergies fée de base que des énergies comme l'énergie multicolore qui est ressortie dans XY. Donc là c'est Fulvetin à la base de Cocotine, qui va être accompagné de différents Pokémon. Et là on voit Soren qui utilise une Plasma Ball, donc il utilise une variante avec notamment des Pokémon Plasma. Là il va choisir Fulguris X, que Simon Obro utilise aussi. Donc, généralement dans un deck Cocotine on trouve aussi, en plus de Fulguris X, on trouve également Genesect X et des Pokémon non plasma tels que Demeteros X et d'autres Pokémon. Et c'est un peu la force du deck fait avec Cocotine, c'est qu'on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi avec. Donc là il a récupéré un Fulguris X, là avec Hyperbole il récupère le Demeteros X, voilà. N. Alors une particularité, là on vient de voir dans la main de Soren Lao qui joue une potion max. La particularité avec Cocotine, c'est que si on a un Pokémon qui est blessé, on peut prendre toutes ces énergies fournissant du fée, les déplacer sur un autre Pokémon attendant, et on joue potion max sur le Pokémon blessé. Potion max, ça nettoie tous les dégâts qui sont sur un Pokémon, mais ça dépose les énergies qui sont attachées à lui, s'il en a. Or, avec Cocotine, on dépasse toutes les énergies ailleurs, donc on perd aucune énergie, et puis on peut les réattacher. Ça, c'est une des forces du deck fée. D'autres détails, c'est notamment... là, on voit qu'il joue un Taillex, qui est là pour son type feu. Pour t'appeler, il y a un deck fort basé sur Viridium X et Genesect X qui a une faiblesse feu, donc le but c'est d'en profiter. Là, il a attaché une énergie fée à Fulvetin, mais comme il n'a pas de stade Jardin des Fées en jeu, il est obligé de la défausser pour battre en retraite. Et comme il a besoin de ce Fulvetin, il préfère le cacher sur le banc. Là, c'est à Simon Obro. Le but du deck Plasma, c'est plein de Pokémon qui interagissent ensemble. Si vous êtes curieux là-dessus, tapez dans Google Pokécard Dex Plasma Time et vous verrez un article qui en parle. Mais grosso modo, les Deoxys X, le Pokémon psyché sur le banc, booste toutes les attaques des Pokémon Plasma de ton camp de 10 dégâts de plus, excepté les Deoxys lui-même. Donc là, Fulguris X, s'il attaque, il fait déjà 10 dégâts de plus. Et t'as d'autres Pokémon qui vont en combinaison. Fulguris X, avec son attaque, non seulement il fait des dégâts, mais en plus il charge une énergie qui se trouve dans la pile de défausse sur un des Pokémon Plasma du banc. Lugia X, quand Lugia X fait un KO juste avec ses dégâts, le joueur prend une récompense de plus que ce qui devrait être. Donc c'est là toute la force, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Le Lugia X a besoin de 4 énergies, dont au moins une énergie plasma pour attaquer, mais en contre-coup, en contrepartie, l'effet est vraiment énorme, on va prendre une récompense de plus. Donc là, Simon a un tour assez explosif, il charge bien des énergies sur son Lugia X, il a le Nicodule en main. Nicodule, ça permet de chercher une énergie plasma dans le deck et de l'attacher immédiatement à un de ses Pokémon plasma. Donc, d'après les règles, on est censé attacher une énergie par tour de sa main à de ses Pokémon, mais avec Fulguris X pour passer outre et le Nicodule, on a de quoi se faire plaisir. Donc là, Fulguris X, là il utilise Appel Foudroyant Fulguris X et met une double énergie incolore sur Ronflex. Ronflex pour 5 énergies, c'est assez énorme. Il inflige 30 dégâts pour chaque Pokémon Plasma que le joueur a en jeu. On rajoute en plus les Deoxys X qui sont posés, donc là tel quel il ferait 170 dégâts. Là, Soren Lao a posé son Cocotine, donc là il attache une énergie multicolore à un de ses Pokémon. Et là il attaque avec le Demeteros X. Là, Soren Lao a un peu du mal à obtenir la carte qu'il faut. Ah oui, un petit coup qu'il a fait, Soren Lao a attaché l'énergie multicolore à un de ses Pokémon, il a déplacé l'énergie multicolore, il a utilisé Potion Max pour le soigner. Ouais, c'est sur son... Donc du coup, son Demeteros X est soigné des dégâts que Fulguris X et l'énergie multicolore avaient fait.
tout en gardant l'énergie, donc ça c'est cool. Par contre, soigner 50 dégâts à la potion max, c'est pas terrible. C'est vraiment, on voit que Soren là a pas grand chose en main. À côté de ça, Simon a la double énergie incolore et il a utilisé son Nicodule pour attacher la 5ème énergie dont Ronflex avait besoin. Donc là, il peut déjà envoyer Ronflex attaquer, il lui manque juste un Pokémon à poser et il bute le Demeteros X, sans autre forme de procès. Donc là, Simon fait un N. N, c'est une carte qui mélange la main des deux joueurs, donc si on se rend compte que Soren a une main de merde, il faut pas jouer N, mais là Simon a... Et bon, il est très bien installé, il a juste besoin de piocher un Pokémon, il va pas se gêner, autant faire des gros dégâts tout de suite. Surtout qu'en plus ça enlèverait la seule énergie qui est en jeu, et donc ça permettra à Ronflex de mettre KO un Pokémon X, voire deux, et un Pokémon non X qui met KO 2 X à lui tout seul. Ah, c'est monstrueux quoi. Donc là, il a l'air de pas avoir de Pokémon en main, Simon Obro. Donc il tente un Roller. Et s'il avait fait face, il aurait pioché plusieurs cartes, mais il a fait pile, donc il n'a pas pioché 3 cartes. Cela dit, Simon Obro a un bandeau muscle en main, donc il pourrait attacher le bandeau muscle à Ronflex, faire battre en retraite son Fulguris X et taper à 190, donc ça passe aussi. Voilà, il fait pas le pad, il prend 2 supporters qui remet dans le deck. De ce que j'ai vu, ça doit être 2 professeurs Keteleria. Donc pas le pad, enfin en français c'est registre ami, ça permet de choisir 2 supporters qui sont dans la défausse. Enfin, le N qui est resté posé en jeu est aussi dans la défausse. D'après les règles actuelles, on est censé défausser le supporter après l'avoir joué, mais avant noir et blanc, on gardait le supporter qu'on jouait, on le gardait à côté du Pokémon, c'était pour éviter de se retrouver à jouer 2 supporters par tour. Donc là, registre ami, donc là il fait battre en retrait Fulguris X, il envoie Ronflex, et il attache le bandeau muscle pour atteindre les comptes. Et donc là, Team Pact. Et donc, bam, déjà 2 récompenses de prise, et là, je vois rien du côté de Soren qui pourrait mettre KO Ronflex en un coup et pour une seule énergie. Soren joue un Deoxys quand même. Donc, juste pour booster les dégâts de Genesect X et Fulguris X. Genesect X, il est joué dans le deck de Soren parce que si on lui attache une énergie plasma, si on attache une énergie plasma à Genesect, ça permet de mettre en actif n'importe quel Pokémon du banc de l'adversaire. Donc ça permet de choisir qui il attaque. C'est un effet très fort. Avant on avait la carte Attrape Pokémon qui faisait ça automatiquement, mais depuis les changements de règles, il faut lancer une pièce pour pouvoir réaliser l'effet d'Attrape Pokémon, donc c'est devenu moins fort, et d'autres cartes qui permettent d'avoir l'effet garanti sont devenues plus jouées. Là, Hyperbole, il défausse Xerneas X, qui ne servira pas trop dans ce match-up. Il prend Darkrai X. Darkrai X, quand un Pokémon a de l'énergie obscure attachée à lui, il bat en retraite gratuitement. Donc l'énergie multicolore, elle fournit tous les types, donc ça passe. Donc là, par contre, alors, il a vraiment rien. Donc là, c'est au tour. Donc là, il utilise une corde de sortie. Ça force Simon à échanger son Pokémon actif, et ensuite Soren échange son Pokémon actif à lui, donc il met Fulguris X devant. Il joue Nikolai, donc il mélange sa main à son deck et pioche autant de cartes qu'il y a de Pokémon sur les bancs des 2 joueurs, donc 4 de chaque côté, il va piocher une carte. Là, Soren a absolument besoin d'une énergie pour utiliser son Fulguris X, et de la même façon que Simon, c'est-à-dire pour remettre en jeu des énergies. Donc là, il les mettra sur Genesect X, mais avec Cocotine peut les déplacer, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, on voit qu'il l'a eu. Là, il a eu une énergie prisme ou 2. Il a même eu. Il a même eu une énergie multicolore. Là, il a tout ce qu'il lui faut. Et j'ai vu, il avait même sa carte high-tech. C'est Rappel Cyclone. Rappel Cyclone, c'est tu prends tes Pokémon en jeu et les cartes qui vont avec et tu remets tout dans ta main. C'est un choix assez étonnant. Enfin, pas aussi étonnant. Ça a son sens ici, puisqu'on peut déplacer les énergies et remettre le Pokémon dans la main. Ça permet de libérer une place si on a envie de changer de Pokémon, et en plus ça équivaut à un soin. Mais du coup ça se fait au détriment de recherche informatique ou de cherche objet, les deux cartes high-tech les plus jouées habituellement. Là du coup il fait un appel foudroyant, il fait 40 dégâts parce que Deoxys boost. Ah non, 60 dégâts puisqu'il y a aussi le bandeau muscle. Et il met une énergie multicolore sur le Deoxys X. Ça rattrape un peu les dégâts suite
Et suite au Déméter X, il s'est fait mettre KO. Donc là. Oui, oui, ordinateur qui s'éteint tout seul. Allez. Donc là, Simon pioche, il utilise une carte échange. C'est dommage qu'on puisse pas voir la pile de défausse, mais bon. Là, donc du coup, il remet réflexe devant. Il a posé le Pokémon qui lui manquait. Donc là, il fait 200 dégâts sans avoir besoin de bandeau muscle. Il joue Nicolas à son tour. Là, il va piocher 9 cartes. Donc, avec ça, Simon devrait avoir une énergie ou deux en main pour pouvoir attacher l'énergie du tour. Hein. Enfin, c'est tout ce que je lui souhaite. Et là, tel quel, la Ronflex va très sûrement mettre KO le Fulguris X, donc il ne restera qu'une seule énergie en jeu. Et le seul Pokémon restant qui pourrait attaquer vraiment avec une ou deux énergies en jeu maximum, pas beaucoup de choix quoi. Là, oui, il a l'énergie qu'il faut, il a même encore un Deoxys, donc là, franchement, Simon il a tout là. Soren il est bien mal, mais Simon là il est tranquille. Il a un boulevard devant lui, son Ronflex va encore faire des KO. Et le seul moyen pour que Ronflex se fasse mettre KO, c'est que Deoxys X. Deoxys X, il a une attaque qui, pour une énergie psy et une autre énergie, il fait 30 dégâts. Mais si Deoxys X a une énergie plasma attachée à lui, on rajoute 30 dégâts pour chaque énergie attachée au Pokémon défenseur. Donc là, si Deoxys a l'énergie plasma qui lui manque, il ferait 30, 60, 120, il fait 210 dégâts à Ronflex. Parce qu'il y a 5 énergies dessus. Voilà, pas mal. Mais bon, là on parle d'hypopététique. Déjà, Simon charge son Deoxys X. Il lui met une énergie prise parce que si un Deoxys X a deux énergies, bah, il se fait mettre KO en retour par un autre Deoxys X. Donc là, Simon utilise cherche objet, c'est en défausse de carte de sa main pour récupérer la carte dresseur de son choix. Et donc il choisit, oh surprise, Nicodule. Et hop, il va chercher l'énergie plasma pour la mettre sur son Deoxys. Voilà, comme ça, il est prêt. Simon, maintenant, il a deux options. Soit Deoxys lui met KO son Ronflex, et dans ce cas, il le met KO avec son propre Deoxys X. Soit Deoxys X essaye de tuer l'autre, utilise une carte telle que Lysandre. C'est un supporter qui permet de mettre en actif le Pokémon du banc de l'adversaire qu'on veut. Donc s'il utilise Lysandre, il peut mettre KO ce Deoxys X là sur le banc, mais dans ce cas, Ronflex continue de taper. Je pense que Simon a encore un Pokémon. Oui, Simon a un autre Deoxys en main, donc il s'en fiche complètement. Soit rien, je sais pas. Bon, vraiment, je vois pas de solution pour Soren là. Il a l'énergie plasma, donc il peut se débarrasser du Ronflex, mais ça veut dire qu'il se fera mettre KO par le Deoxys X qui attend tranquillement sur le banc. Il a toutes ses énergies. Donc, à moins que Soren arrive à enlever les énergies du Deoxys de Simon, je vois pas trop comment. Voilà, donc là, il utilise signal rouge, il met devant l'autre Deoxys. Donc là, ce que va tenter Soren va tenter de gagner du temps. Notamment parce que Soren n'a pas grand chose en jeu. Donc là, il a un Fulguris X. Comme Darkrai est en jeu et que la multicolore fournit aussi de l'obscur, son Deoxys, il peut le faire battre en trade gratuitement. Il transfère l'énergie à Fulguris. C'est ça qui est fort quand on peut déplacer les énergies de multicolore comme on veut. Il tient vraiment un gros panel d'actions possibles. Et donc là, Soren va tenter, voilà, c'est gagner du temps. Il va faire appel foudroyant pour récupérer des énergies. Et dès qu'il aura suffisamment d'énergie pour faire quelque chose, il va tenter de... Je sais pas, il va mettre KO le Ronflex avec un Pokémon qui ne se fait pas tuer immédiatement par Deoxys X derrière, ou alors il va tuer le Deoxys X directement, je sais pas, à voir. Cela dit, à la fois le Ronflex et le Deoxys X posent un gros problème à Soren. Simon, tout ce qu'il a à faire maintenant... là, Simon est un peu embêté parce que Lugia X tel quel, il fait 120 dégâts, on rajoute les deux Deoxys en jeu, ça fait 140, on rajoute... Si Simon attache un bandeau muscle, on atteint 160 dégâts, et 160 dégâts, c'est pas assez pour mettre KO un des Pokémon X de Soren. Bon, ça, le seul moyen, c'est que Simon puisse utiliser Lysandre ou une autre carte pour mettre en avant Cocotine. Et si ça arrive, Lugia X pourra mettre KO le Cocotine, et Lugia X, quand il fait un KO, il prend une récompense de plus que normalement. Ah, ça dit, est-ce que Soren déjà a une carte déjà, je vois qu'il a deux attrapes Pokémon en main, Simon, donc il peut tenter sa chance. Par contre, ouais, je crois qu'il a aussi une carte qui permettrait à son Deoxys X de battre en retraite. Et donc, est-ce qu'il va tenter le coup? Là, il pourrait, hein,
Ah bon, il fait corps de sortie déjà, il tente. Bon, Soren va forcément mettre. Soren va sûrement mettre devant. Ah, quoi? Quoi? Il met devant son cocotine. Alors que Lugia X a une double énergie incolore et une énergie plasma, donc il manque plus qu'un. Ah ouais, non, heureusement que Simon n'a pas d'énergie dans son deck, dans sa main là. Ah, c'est vachement risqué de Soren. C'est vraiment que Soren sait qu'il n'y a pas d'énergie dans la main de Simon. Sinon, ça aurait été la défaite illico. Attrape Pokémon. Pourquoi? Peut-être qu'il essaye de vider sa main pour. Voilà. Pile. Bon. Deux piles. Si Simon arrive à avoir une énergie sur ce tour-ci, la partie elle est pliée. Enfin bon, c'est ce qu'on va voir. Non, il a 3 supporters, bande aux muscles et tout ça, donc il peut pas faire grand chose. Par contre, Complex peut mettre KO Cocotine et du coup ça fait que Soren aurait 3 énergies éparpillées sur ses Pokémon et qui ferait pas grand chose. Voilà, donc là. Donc la Deoxys pour eux. Non, là on revient à peu près à la même situation. Lugia X aurait pu faire un KO. Ouais, non, tout à fait, Mathieu. C'est vrai. Voilà, donc. Voilà, où en étais-je? La Soren, bon. Soren tente le tout pour le tout. Enfin, je vois vraiment pas ce qu'il pourrait tenter Soren à ce point-là. C'est vrai, comme dit Sogeking sur le chat, Ronflex pouvait mettre KO n'importe quel Pokémon X. Donc effectivement, c'était le mieux à faire de mettre Cocotine devant. Mais là. Ouais, Soren a mis devant Lugia X pour être tranquille. No Susai. Voilà. Donc là, Fulgurus X attaque Lugia et on charge les énergies. Là, à ce stade, Genesect peut attaquer, oui, éventuellement. Mais sans Cocotine en jeu pour transférer les énergies, c'est assez délicat. Là, du côté de Simon, bah là, Simon, c'est juste une question, est-ce que son Lugia, il peut le remettre sur le banc? Pour ça, il lui faudrait une double énergie incolore, sachant qu'il y en a déjà 3 en jeu. Il faudrait une carte d'échange telle que échange, corde sortie ou une pierre allégée. Sachant qu'il y a déjà, je pense, il a déjà utilisé une corde sortie, un ou deux échanges, donc il y a assez peu de chance. Mais après, il y a combien d'énergie plasma en jeu? Il y en a 3 en jeu, donc éventuellement Simon peut attacher une énergie normale et utile. Bon, il a échange, voilà, c'est plus simple. Et Simon remporte la première. Donc je rappelle que c'est un stream organisé par Card Leaders, une équipe de joueurs de Berlin qui sont venus sur place. Ils font des interviews entre les rondes, j'espère qu'ils vont les diffuser. Là, ça fait déjà 20 minutes qu'ils jouent. Les rondes sont en 50 minutes. Donc Soren a une demi-heure pour gagner 2 autres parties s'il veut empocher la victoire. Donc autant dire que Simon là a un gros avantage sur cette ronde là. Après, c'est toujours possible que Simon ait une très mauvaise sortie, que Soren gagne une partie immédiatement. Là c'est ce qu'on va voir. Donc là pour l'instant ils sont en train de mélanger les decks. Soren va commencer la prochaine partie. Voilà. Merci Card Leaders pour cette précision. Oui, c'est la ronde 3. C'est le match précédent qui était diffusé, c'était un deck Plasma contre un deck Dark Miasmax. Mais il y a eu quelques petits problèmes pendant la diffusion. La caméra a sauté 2 fois. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que Soren aurait dû abandonner plus vite pour gagner du temps. Après, c'est toujours comme ça, on a la pression et on veut absolument gagner, donc on tente quand même, on va jusqu'au bout et
Mais bon, c'est vrai que c'est important de savoir abandonner au bon moment pour pouvoir profiter des deux autres parties, pour s'accorder plus de temps. Bon, Simon a une excellente main pour démarrer. Il a Fulgurisex en main, il a une énergie électrique, donc il va pouvoir attaquer, tout de suite. Là, Soren Lao commence, donc il ne va pas pouvoir attaquer, ce qui fait pas vraiment de différence pour le deck de Soren. Mais Simon, il a Fulgurisex devant, donc vu qu'il ne commence pas, lui, il a le droit d'attaquer au tour 1. Donc du coup, donc c'est ça qui fait la force de, c'est une des forces de Plasma, c'est que peu importe qu'il commence ou pas, il va forcément faire un gros, il est tranquille. Voilà, donc là, Soren là où commence, il lui faut absolument un fluftin et au plus vite. Voilà, ça commence assez mal. Là, il attache une énergie plasma, il fait signal rouge, mis devant Lugia, parce que bon, Lugia il peut pas faire grand chose au premier tour, donc c'est pour forcer Simon à griller ses ressources vite pour pouvoir attaquer au Fulgurisex. Ah, oh mon dieu, là, le Keteleria, le professeur Keteleria qui fait mal là. Keteleria il défausse un autre supporter et d'autres cartes. Ouais, il avait vraiment une main moisie. Là, contrairement à la première partie, on voit un peu plus que joue Soren. Il joue un Suicune qui est utilisé parce qu'il il peut pas être touché par les ex. Voilà, du coup, il le pose et là, ça tombe bien. Simon, pour l'instant, on a que des ex en jeu. Et en plus, Fulgurisex, le Pokémon clé pour démarrer la partie, c'est un ex. Donc là, Soren va pouvoir gagner un peu de temps et éviter de se prendre des dégâts. Par contre, c'est moche. Bon, bah, par contre, Simon lui est tranquille. Il fait Professeur Keteleria, il défausse 2 doubles énergie incolore et un autre Lugia X. Bon, là, à ce stade, il lui faut une carte pour mettre en actif Fulgurisex. Si ça pouvait être une corde sortie, je pense qu'il serait content. Bah, il a eu échange, donc voilà, c'est parfait pour lui. Il va pouvoir faire appel foudroyant et charger les doubles énergies incolores sur Lugia X. Voilà. Je me demande quelle décision il essaye de prendre là. Zouk, je vois pas tellement ce qu'il pourrait faire d'autre. Il a joué son supporter du tour, il a attaché son énergie du tour. Ah d'accord, il a une Hyper Ball, ouais. Donc là, c'est le moment de choisir les Pokémon. Donc là, il pourrait prendre un DO6-7 pour faire plus de dégâts, mais à cause de Suicune, ça sert pas vraiment. Il pourrait prendre un autre Pokémon pour garder les énergies. Je vois que Simon joue 3 Lugia X, puisqu'il en a en jeu, un défaussé et un qui attend encore dans le deck. Donc c'est vraiment... Le deck de Simon est plus axé sur Lugia X qu'autre chose. Donc là, il fait appel foudroyant qui fait 0 dégâts plus classique 1. Et il met la double énergie incolore sur Lugia X. Là, Soren a absolument besoin d'obtenir un fluftin maintenant. Ah bah c'est bon, il l'a pioché. Il n'y a plus qu'à réunir des énergies aussi. Là, il met l'énergie multicolore. 10 places 10 dégâts. Il a un Viridium X en main. Viridium X, il est utilisé parce que certains decks aiment beaucoup jouer laser hypnotoxique pour jouer sur les états spéciaux. Mais c'est pas tellement le cas du deck de Simon. On n'a pas vu un seul laser hypnotoxique ni de Pokémon pouvant empoisonner dans le deck de Simon à la première partie. Donc Viridium X sert pas à grand chose. Et ça remplirait le banc pour rien. Enfin, là, il a joué Nikolai qui permet de piocher plus de cartes s'il y a beaucoup de Pokémon sur les bancs des deux joueurs. Mais il préfère piocher une carte de moins et ne pas s'encombrer d'un Pokémon qui ne lui servira à rien. Là, il a pioché un N, deux énergies et un Darkrai X. Bon, pas grand chose à faire de ce côté. Là, Simon a tenté un attrape Pokémon, il a fait pile. S'il avait fait face, il aurait pu déjà dégommer le fluftin, ça aurait fait mal. Je sais pas si Simon joue un seul Pokémon non ex dans son deck. J'ai pas l'impression, alors il est dans les récompenses. En tout cas, je vois assez mal. Si Simon ne joue aucun Pokémon non ex, tout ce qu'a à faire Soren, c'est avoir un seul Suicune en jeu et d'attaquer avec. Ce qui serait une façon assez dégueulasse de gagner, mais si Simon n'a aucun Pokémon non ex, hein, c'est le jeu.
là, Simon a joué son Nicodule pour charger Lugia X et à la première occasion, Lugia X va faire son office, mais pour l'instant, il y a toujours Suicune qui est devant. Ah la bicyclette, piocher des Mashkar, 4 cartes en main. Simon avait vidé toute sa main, donc c'est parfait pour lui. Et là, il peut toujours jouer le supporter de son tour. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait là. Maintenant, il joue Shona. Sana en français. Donc, il mélange la main à son deck, il va piocher 5 cartes. Donc là, Simon, il est prêt. Le seul truc qui l'embête, c'est qu'il y a un Suicune en jeu. Même si j'ai pas l'impression que Simon ait des Pokémon non ex. Hein. J'en ai pas vu du tout la première partie, et là, rien de rien. Donc là, le Suicune l'embête pas mal. Ouais, il a pioché un Deoxys X Full Art. Donc là, il fait un appel foudroyant, il charge une énergie plasma sur Deoxys X pour pouvoir profiter de sa seconde attaque si jamais il y a besoin. Là, Soren... Je crois que Soren est en train de comprendre. Ah oui, c'est vrai, purée. Merci, merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Sogeking? Ouais, c'est vrai. Simon a Ronflex, mais c'est bizarre. Ouais. C'est possible, oui, il est peut-être dans les récompenses. Et si c'est le cas, ça fait mal. C'est pas un Lysandre là qu'il a en main. Je sais pas, là il a une carte Full Art, je sais pas si c'est Lysandre ou Deoxys. Si c'est Lysandre, ben ça fait qu'il a tout ce qu'il lui faut. Vu que Lysandre c'est un supporter, donc ça grille le supporter du tour, mais ça permet de mettre en actif le Pokémon du banc de Soren de son choix. Non, je crois pas que ce soit un Lysandre. Non, c'est très sûrement un Deoxys X Full Art et il fait exprès de pas le poser pour garder une place pour Ronflex. Là, il pose encore un Deoxys, donc là, Donc, ouais, le Ronflex est en pris. Ça fait mal. Cela dit, Simon joue corde sortie, donc il peut toujours virer le Suicune et si Lugia X fait un gros KO, il est tranquille, il peut faire quelque chose, mais... Si Simon joue corde sortie et que Soren a un Pokémon X à 180 PV, Simon il est foutu. Voilà. Ah non, c'était bien Lysandre, la carte Full Art. Donc il met devant Genesect X, il attaque le bandeau-muscle, là il fait 170 dégâts, 120, plus ses 3 Deoxys, plus le bandeau-muscle, donc là il prend 3 récompenses, une chance sur 2 d'avoir le Ronflex. Là, bon, bah, Soren continue avec la seule chance qu'il a. Là, il joue N, donc si Simon avait pioché le Ronflex, il se retrouve mélangé. Voilà, la puissance du N. Ça dit, Soren a vraiment des mains dégueu sur les deux parties. Là. La première, il a fallu 5 ou 6 tours avant de commencer à vraiment attaquer. Sérieusement, là, ça fait quoi, tour 3 ou 4 où il a toujours pas fait évoluer son Fluftin. Puis il a rien d'autre, quoi. Ah là, il a 2 Hyper Balls et 1 ou 2 autres Pokémon. Donc là, il a de quoi avoir le Cocotine. Et bon, là, il attaque. 70 dégâts plus le bandeau muscle, 90. Et là, reste à voir. Est-ce que Simon a moyen de récupérer le Fluftin qui attend sur le banc?
Ah, ça me fait penser à ceux qui regardent. Est-ce que est-ce que la musique est trop forte ou pas assez forte? Là, parce que j'ai mis de la musique, dites-le si c'est trop fort, pas assez fort, ou si ça vous dérange et que vous préférez le bruit mélodieux du silence et de ma voix. Dommage qu'on puisse pas voir le dessus. Là, je pense qu'il a joué un Nicodule, mais pas assez fort. Comme ça, c'est mieux. Donc là, il décide de charger le Lugia X, donc il doit sûrement avoir un moyen d'attaquer avec, à moins que ce soit simplement pour user des cartes et augmenter ses chances de piocher Ronflex. Donc là, voilà, il vide sa main, il utilise... Ok. Ok, merci. Donc là, il fait Ketelaria, Bon, de toute façon, s'il pioche le Ronflex, il a quand même pas de place sur le banc, donc là, le Lugia, tout ce qui sert, c'est à essayer de... S'il attrape Pokémon, c'est pour essayer de buter le Fluftin. Enfin, il peut aussi avoir corde de sortie. Voilà, il a corde de sortie, donc là, il peut mettre un Pokémon genre Fulguris X qui a que 1 de retraite, il lui attache l'énergie du tour. Et voilà, il remet le Lugia X devant, et bim! La Simon d'accord? Non, voilà, c'est la punition. Voilà, 2 autres récompenses. Donc là, il est quasi assuré d'avoir son Ronflex. Hein. Si Simon n'a pas son Ronflex, c'est la fin. c'est la fin pour Simon. Hein. À moins que Soren décide... Oh non. Bon, bah encore un problème à la caméra. Espérons qu'ils le répareront vite. Voilà, donc là, bon, pour expliquer la seule chance de Soren, là Soren il avait l'air d'utiliser Hyper Ball, donc il comptait récupérer un autre Pokémon. Je sais pas lequel, mais cet autre Pokémon, Simon peut toujours le mettre KO avec ses Pokémon X à lui. C'est tout. S'il n'a pas eu son Ronflex, c'est un jeu de cache-cache. Jusqu'à ce que Simon arrive à mettre KO un des Pokémon autres que Suicune de Soren. Ah, ça reprend. Non. Et non. Non, fake. Bon, bien dommage. Bon, désolé. J'y peux pas grand chose. Bon, je vous préviens quand est-ce que ça reprend. Si vous voulez si vous voulez consulter votre Facebook ou envoyer des SMS aux joueurs de Verberie qui doivent s'éclater après leur barbecue. Ouais, Coco. Ah. Bon, pour ceux qui ont raté ce qui s'est passé avant le offline, bah, Soren joue un deck fait classique, fait avec différents attaquants, Fulguris X, Genesect X et compagnie. Et Simon joue un deck plasma bien axé sur Lugia X, mais avec un Ronflex dedans quand même.
Et Simon a gagné la première, Soren n'est pas du tout sorti. Puis là, c'est la deuxième et c'est un peu le même scénario. Sauf que Soren a sorti son Suicune pour bien faire patienter Simon. Et Simon a son Ronflex dans les récompenses. Donc Simon a quand même réussi à prendre 5 récompenses. Ah, ça reprend. Bon bah voilà, vous n'avez rien raté. Enfin, si Simon s'est fait mettre KO son Lugia X. Et bah... Soren réussit enfin à se développer. Donc ça, c'est cool. À voir après. Est-ce que Simon a son Ronflex? Ça c'est la grande question. Si Simon a son Ronflex, c'est plus qu'une question de temps pour qu'il gagne. Et si Simon n'a pas son Ronflex, bah ça va être très chaud. Et Soren, remarque, Simon peut aussi prendre son temps, prendre son temps, que la partie elle dure 30-40 minutes et au moment du time, la partie se termine pas. Donc là, Soren se dit ah, c'est bon, je suis tranquille, posé dans ma Bentley. Allez, j'attaque au Landorus X, je vais commencer à faire des dégâts. Voilà. Soren commence à y aller aggro. Ah oui, je dis Soren, mais je sais pas du tout comment se prononce le haut barré. Donc si quelqu'un sait, merci de le laisser en commentaire. Enfin, si quelqu'un sait ou si quelqu'un a envie de taper dans Google pour montrer, pour montrer qu'ils sont très intelligents, très rapides à taper. Peu importe, je plaisante. Voilà, donc là, est-ce que Simon va choper son Ronflex chéri? Enfin, il a même pas forcément besoin de Ronflex, il peut aussi tuer le petit fulvetin qui attend sur le banc. Simon a plus qu'une récompense à prendre. Voilà. L'instant de vérité. Ah. Il va mettre sur le banc Ronflex. Ouais, le Ronflex, on l'aime. Vive Ronflex. Enfin là, c'est pas vraiment le bon moment puisque puisque là Soren il peut attacher énergie plasma à son Genesect pour mettre en actif le Ronflex et ensuite que Demetor X déplacer. Ah non, Soren ne peut pas encore déplacer les énergies prismes de Suicune sur Demeteros X. Soren n'a toujours pas son cocotine. Donc Simon peut tenter de charger Ronflex. Simon a un Nicodule, même s'il ferait mieux de le garder pour voir si Ronflex survivra un tour. Oh et puis non, YOLO et mon veto. YOLO et mon moto, voilà, hop. Appel foudroyant pour blesser un peu et on prépare le Ronflex. Vive Ronflex. Donc là, Soren. Est-ce que Soren peut abattre ce Ronflex? Déjà de mort. Soren va sûrement va peut-être soigner les dégâts de son Demetor's X puisqu'il a la potion max en main. Je crois que Soren joue que 3 max potions peut-être. J'en ai pas vu beaucoup. Bon, en même temps, Soren n'a pas eu le temps de faire grand chose. Même en utilisant un Suicune pour gagner du temps, Simon a réussi à prendre 5 récompenses. Donc là, Soren a vraiment eu du mal. Et Nikolai. Donc, ouais, Soren n'a plus grand chose dans son deck. Là, il va piocher 9 cartes. Ah, une petite carte comme Pelle rusée, ça pourrait faire mal. Pelle rusée, si on regarde la carte du deck d'un des deux joueurs et on peut décider de la défausser ou pas. C'est quelque chose qui pourrait faire mal. Il reste combien de cartes dans le deck là? Oh, il doit rester 5 cartes dans le deck de Soren tout au plus. Alors, Soren a l'énergie plasma, donc avec Genesect, il peut mettre en actif Ronflex. Mais est-ce qu'il a le cocotine? Ou de quoi aller chercher? J'ai pas l'impression. Aïe, je vois mal, mais non. Voilà, bon. Ah, il ramène Deoxys, donc non, là, il essaye de gagner du temps. Ah, il a encore une place sur le banc, mais il regarde son deck et
Mais y a pas de cocotine? Ou quoi? Y a pas de cocotine dans le deck? Donc soit on a raté un tour et il s'est retrouvé en défaussé un, soit les deux sont dans les récompenses. Enfin, dans tous les cas, il y en a forcément un dans les récompenses, mais l'autre, il est où? Ah, ça fait mal. Ça fait mal. La Soren a vraiment pas de chance, là. C'est pas sa partie, là. Bon. Je vois pas vraiment ce que peut faire Soren. Il a pas Cocotine, donc là, il est condamné. Il peut tenter de mettre KO le Ronflex avec les dégâts de snipe de Demeteros X, mais ça s'arrête là, quoi. Ah, poser le Fulgris X ou le pose pas. Ah, ils sont difficiles. Voilà. Les balls. Il va tout tenter au Suicune.